Bonjour, je suis Lionel Bord, musicien à l'Orchestre de Paris, et mon instrument c'est le basson. Le basson appartient à la famille des bois, c'est l'instrument le plus grave de la famille des bois. C'est donc un instrument à vent dans lequel on souffle et qui se joue avec une anche double. Ce sont deux petites lamelles de roseau qui sont attachées ensemble par des petits anneaux métalliques. Et quand on souffle dans cette anche, les deux lamelles vont vibrer ensemble et produire un son. Ce son va être amplifié par l'instrument pour faire le son du basson. Le basson mesure à peu près 2,60 m et pour que ça soit plus pratique pour le jouer, il est plié en deux. Donc quand je souffle ici, l'air descend dans cette partie et puis remonte de l'autre côté jusqu'en haut. Et vous avez tout un système de clés qui sont toutes ces parties métalliques que vous voyez tout autour de l'instrument, qui sont en fait des rallonges pour les doigts. Puisque par exemple, quand je vais appuyer ici avec mon pouce, ça va bouger là-haut. Voilà. Ce qui est difficile au basson, c'est surtout les attaques, le contrôle des attaques. Quand on débute au basson, on a du mal au début avec ce genre de choses, et puis on a un son qui est un petit peu spécial, qui ressemble un peu à ça. Un petit peu brut comme ça. Et progressivement, on apprend à modeler cette patte sonore. Voilà. Mais ce qui reste difficile au basson, c'est toujours les attaques dans le grave notamment. C'est un petit peu la difficulté avec les anches doubles en général. On retrouve un peu la même chose au hautbois. Comme on dit parfois dans notre jargon de musicien, quand on attaque, l'anche contre-attaque. Et il peut se produire ce genre de choses. Voilà, ça sort pas. Donc ça, c'est un petit peu délicat. Et à l'orchestre, on est souvent amené à faire des notes comme ça dans le grave, très piano, très tenu. Parfois, on a des petites sueurs froides. Par exemple, le début de la symphonie pathétique de Tchaïkovski commence par un solo de basson dans le grave, qui est redoutable à cause de ça justement. Le basson a la particularité d'avoir un registre très étendu, un peu comme la clarinette ou le cor. Ce qui fait qu'il a, selon les registres dans lesquels il est utilisé, des personnalités très différentes. Par exemple, dans le grave, les compositeurs aiment bien l'utiliser pour son côté un peu grincheux, comme le célèbre grand-père de Prokofiev par exemple. Mais si on va dans un registre un peu plus aigu, il va avoir un côté un peu goguenard. Voilà, comme dans L'Apprenti sorcier de Paul Dukas. Et dans le registre suraigu, enfin l'aigu vraiment, le caractère va être vraiment différent. Par exemple, on entend le basson dans ce registre-là au tout début du Sacre du printemps de Stravinsky.
Quand il a fallu choisir un instrument, j'avais chez mes parents des petits disques qui présentaient chaque instrument. C'était des disques pour les enfants. Chaque chanson correspondait à un instrument. Il y avait la chanson de la flûte, la chanson du hautbois, et à chaque fois, chaque chanson mettait vraiment en valeur la caractéristique principale du basson. Et je crois que la chanson du basson m'amusait, et le son me plaisait aussi probablement, et voilà, j'ai choisi cet instrument comme ça, en écoutant ces disques. Mon solo préféré, c'est une toute petite phrase dans le deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. À la fin du deuxième mouvement, il y a une petite phrase de basson qui en plus arrive à un moment où, avec tout ce qui s'est passé avant, que je trouve vraiment magnifique. Et à chaque fois que je joue ou que j'entends ce solo, j'ai la chair de poule. Je vais jouer cette petite phrase. La question qui revient souvent sur le basson, c'est qu'est-ce que c'est cet instrument? Parce que les gens, la plupart du temps, ne connaissent pas le basson, bien qu'ils l'aient déjà entendu, probablement, dans une œuvre orchestrale. Ensuite, ce qu'on nous demande souvent aussi au sujet du basson, c'est est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est dur de souffler dans un basson? Pas plus que dans un autre instrument avant. Il ne faut pas croire que parce qu'il est plus gros, ça demande plus d'air. Comme tous les instruments avant, il faut savoir gérer son air pour l'économiser.